إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut le garer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar de Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors on est toujours dans les choses qui annulent le jeûne. Alors il faut savoir qu'il y a des choses aussi que certaines personnes pensent que ça annule le jeûne, alors qu'en réalité ça n'annule pas le jeûne, comme l'utilisation de la pâte dentifrice. Utiliser la pâte dentifrice pendant la journée du mois de Ramadan, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Une fois j'ai discuté avec quelqu'un au pays, il disait non, ça annule le jeûne. J'ai dit comment ça? Ça annule. Il y a tel imam qui a dit là-bas dans la mosquée que ça annule. J'ai dit non mon frère, barakallahu fik, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas à nous d'annuler les jeûnes des gens comme ça là. Tu veux dire que quelque chose annule le jeûne, il faut amener le burhan, il faut amener le dalil. C'est quoi le dalil? C'est pas tu penses que ça annule, tu veux que ça annule là. C'est un problème de dalil. Où est-ce que tu as vu que ça annule? Où est le dalil qui dit que ça annule? Le dalil est où? Il dit, est-ce que tu as même bien écouté l'imam? Tu dis l'imam a dit là. Tu as bien écouté cet imam là? Donc ça n'annule pas le jeûne, l'utilisation de la pâte dentifrice. Jahid. Et Cheikh Abdelaziz bin Baz, Cheikh Ibn Al-Saymin, Cheikh Al-Fawzan, tous disent qu'il n'y a pas de mal, à ce que le jeûneur utilise la pâte dentifrice. Jahid. Même si Cheikh Ibn Al-Saymin dit que le mieux c'est de ne pas utiliser ça. Jahid. Mais il n'y a pas de dalil, n'est-ce pas, qui vient dire que ça annule le jeûne. C'est la même chose avec la même chose aussi le siwak. Le siwak, il n'y a pas de mal d'utiliser le siwak pendant la journée du mois de Ramadan, ou bien lorsqu'on est en jeûne. Jahid. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'imam al-Bukhari. Tous disent que c'est même préférable d'utiliser le siwak. Jahid. Parce que utiliser le siwak, c'est connu que c'est mustahab, c'est pas obligatoire. Donc ça reste mustahab, même pendant la journée du mois de Ramadan. On ne doit pas dire non, comme c'est le Ramadan, c'est plus mustahab. Non. Dans une riwaya, ici je ne crains pas que ça soit Dieu pour ma communauté, je leur ai ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution, à chaque prière. Donc le siwak, il est mustahab, c'est préférable d'utiliser le siwak. Qu'on soit au mois de Ramadan ou qu'on ne soit pas au mois de Ramadan. Et le prophète a dit dans le hadith d'Aïcha qui a été cité par l'imam al-Bukhari, et rapporté par l'imam al-Nasa'i, hadith authentique, al-siwak matharatun lil fam wa mardatun li rabb. Le siwak est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. Donc il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, d'utiliser le siwak pendant la journée du mois de Ramadan. C'est mustahab d'utiliser le siwak. Et ici, il n'y a pas de différence à faire entre le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Quant à ceux qui ont dit que c'est déconseillé, tels que l'imam Shafi'i, on rapporte ça de l'imam Ahmed, disent que c'est préférable avant le zawal, mais après le zawal, c'est déconseillé. C'est-à-dire après le, comment on appelle, le zawal, c'est-à-dire lorsque le soleil quitte le zénith. Donc après que le soleil quitte le zénith, ils disent là, ça devient quoi? Là, ça devient déconseillé. Mais à Sahih, il n'y a pas de dalil qui vient justifier cela. Il n'y a pas de dalil qui vient justifier cela. De plus, pourquoi faire cette différence-là? Pourquoi dire avant le zawal, il n'y a pas de mal, bien c'est mustahab, et après le zawal, c'est déconseillé? C'est quoi le dalil? Et ils ont pris un hadith qui est venu dans le Bukhari, Muslim, le hadith d'Abu Huraira, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la khalofu fami sa'im atyabi 'inda Allah min rih misk. C'est-à-dire l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur, n'est-ce pas, est mieux, n'est-ce pas, auprès d'Allah que l'odeur du misk. Bon, ce hadith ne nous fait pas la différence entre avant le zawal et après le zawal. Ça c'est un. Deux, ici le fait d'utiliser le siwak, c'est pas parce que la personne va utiliser le siwak que forcément il n'y aura plus l'odeur. Parce que l'odeur en réalité ça vient d'où? C'est pas un problème de la bouche, c'est un problème de l'estomac. C'est un problème de l'estomac. Et de plus, les gens diffèrent en ce qui concerne les odeurs.
Vous allez trouver par exemple des gens, avant même le zawal, il y a déjà une odeur au niveau de sa bouche. Est-ce que vous suivez? Avant même le zawal. Donc comment on va dire non? C'est mustahab. Avant le zawal, mais après le zawal, c'est déconseillé. Mais il y a des gens avant le zawal, déjà la bouche a déjà une odeur. Et d'autres même, c'est juste avant Maghrib que sa bouche, c'est-à-dire il commence à avoir une mauvaise odeur au niveau de la bouche. Est-ce que vous voyez? Et cela diffère en fonction de ce que les gens mangent, en fonction des corps, en fonction de la santé de tout un chacun, etc. Donc venez dire qu'avant le zawal, avant que le soleil ne quitte le zénith, c'est mustahab, c'est préférable d'utiliser le siwak, mais après que le soleil ait quitté le zénith, ça devient déconseillé. La dalil alayhi. Il n'y a pas de dalil, qui vient faire ce tafriq-là. Quant au hadith qui est venu dans Daraqutni qui dit que le prophète a dit de ne pas utiliser le siwak bil ashi, ça c'est daif. C'est un hadith la sah wa la yathbut. C'est pas un hadith authentique. Comme l'a détaillé le Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Al-Irwa numéro 67. Donc il n'y a pas de mal d'utiliser le siwak, il n'y a pas de mal d'utiliser la pâte dentifrice. Et quand tu fais le mob, comment on appelle, quand tu nettoies la bouche, quand tu fais les ablutions, n'est-ce pas, tu mets de l'eau dans la bouche? Est-ce que ça annule ton jeûne? Ça annule pas ton jeûne. Parce que tu ne vas pas avaler ça. Donc celui qui utilise la pâte dentifrice, il ne va pas avaler ça, il n'y a pas de mal. C'est juste pour nettoyer sa bouche. Celui qui utilise le siwak, il n'y a pas de mal. C'est juste pour nettoyer sa bouche. Donc il n'y a pas de mal d'utiliser la pâte dentifrice. Il n'y a pas de mal d'utiliser également le siwak. Alors il y a une question aussi ici que les savants traitent. Celui qui rend son jeûne volontairement pendant la journée du mois de Ramadan, est-ce qu'il doit rembourser ça? Quelqu'un volontairement, il a rompu son jeûne. Est-ce qu'il doit rembourser ça? La majorité des savants, donc les 4 imams, disent qu'il doit rembourser. Parce qu'ils disent que c'était une obligation sur lui. Donc s'il a rompu, cette obligation reste toujours sur lui. Il doit rembourser ça. Et Ibn Hazm dit qu'il ne doit pas rembourser. Il dit qu'il ne doit pas rembourser. Et c'est rapporté aussi de certains compagnons. Il cite ça de certains. Ils disent donc quoi? Que la personne ne doit pas rembourser. Cheikh Al-Albani aussi dit ça. Cheikh Al-Albani dit que la personne qui a rompu son jeûne volontairement pendant le Ramadan, volontairement sans excuse, donc sans excuse valable, la personne ne rembourse pas. Il n'y a pas à rembourser. Ils disent parce que le temps que la législation a mis pour cette adoration-là est déjà passé. Ils disent donc il n'y a pas un dalil qui dit qu'il peut rattraper ça. Donc le temps est passé, c'est fini. Où est le dalil qui demande de rembourser? Ils disent il n'y a pas un dalil qui demande de rembourser. Et donc ici, il n'y a pas à rembourser ça. Qu'est-ce que la personne doit faire? Il doit faire un tawbah. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. C'est très grave. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Ibn Khuzayma, hadith est rapporté par Ibn Khuzayma, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le prophète dit qu'il a vu des gens qui étaient pendus par leurs chevilles avec des bouches tranchées et ensanglantées. Il a demandé qui sont ces gens. On lui a dit ce sont des gens qui rompent leur jeûne avant son terme. Ce sont des gens qui rompent leur jeûne avant son terme. Donc c'est grave. C'est-à-dire que tu es en jeûne, tu rends ton jeûne volontairement sans excuse valable. C'est très grave. Et si ça c'est pour celui-là qui a commencé à jeûner et qui rompt, c'est-à-dire si ce châtiment-là c'est pour celui qui a commencé à jeûner puis qui rompt, que dire de celui-là qui ne jeûne même pas? C'est pourquoi Cheikh Al-Albani, dans le Sislat Sahiha, au tome 7, il a dit quoi là-bas? Il a dit, ça c'est le châtiment de celui qui jeûne puis rompt volontairement avant le moment de la rupture du jeûne. Donc sans excuse valable. Il dit alors, comment sera la situation de celui qui ne jeûne pas du tout? Est-ce que vous voyez? Donc c'est grave. Tu romps ton jeûne volontairement. Donc ces savants ont dit, tu as fait quelque chose de grave, tu dois faire le tawbah, tu dois demander à la pardon. Donc tu dois faire un tawbah sincère. Donc tu réunis les conditions du tawbah, regretter, ne plus refaire ça, etc.
Et ils disent tu dois faire beaucoup de surérogatoires. Donc tu dois faire beaucoup de jeûnes surérogatoires pour espérer que ces jeûnes-là vont compenser, n'est-ce pas, ce manquement que tu as eu à faire par rapport aux jeûnes obligatoires. Parce que vous devez savoir que on a déjà vu ce hadith hein, quand on a parlé des prières surérogatoires. Le hadith où le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges Hal li'abdi min tatawwa' fatutimma lahu fariidatahu. Lorsque le serviteur, on va regarder, n'est-ce pas, ses adorations, on va regarder la prière et Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges est-ce que mon serviteur a des surérogatoires pour que ça puisse compenser les obligations s'il y a eu des manquements. Jade. Et à la fin du hadith, le prophète a dit on fera ainsi avec toutes ses œuvres. Donc la personne doit faire beaucoup de surérogatoires. Mais dire que la personne doit rembourser ce jeûne-là, ils disent non. Parce qu'il n'y a pas de dalil qui dit que la personne doit rembourser. Tu as rompu ton jeûne volontairement, sans excuse valable. Eh bien, ici, le temps est passé. Khalas. Où est le dalil qui dit que tu peux rattraper ce temps-là? Où est le dalil? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc ce que tu as fait grave. Donc tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon sincèrement. Jade. Et tu ne dois plus recommencer cela. Quant au fait de rembourser, ces savants-là te disent, donc Cheikh Al-Albani, Ibn Hazm et bien d'autres, te disent il n'y a pas à rembourser ce jour-là. Il n'y a pas à rembourser ce jour-là. Donc la personne doit faire beaucoup de prières, de jeûnes surérogatoires. Et je profite à rappeler un hadith que les gens rapportent souvent, ou que les gens citent souvent. On dit, et d'ailleurs même une fois, je suis allé dans une mosquée, j'ai vu un imam qui a cité ça sur le mimbar. Et il disait, l'imam al-Bukhari a rapporté ça. Je dis non, l'imam al-Bukhari n'a pas rapporté ce hadith. L'imam al-Bukhari a cité, et il a dit que c'est da'if. Donc où est-ce que tu as mis cette parole quand l'imam al-Bukhari dit que c'est da'if? Tu as mis ça où? Le hadith qui dit que le prophète a dit Man aftara yawman min Ramadan li ghayri udhr, c'est-à-dire celui qui va rompre un jour parmi les jeûnes du Ramadan sans excuse, il ne pourra pas rembourser cela même s'il jeûne toute l'année et toute la vie. Ce hadith, c'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut. Il y a un rapporteur qui est majhoul à l'intérieur et il y a l'ittirab dans la chaîne de transmission. Il y a un rapporteur qui est inconnu dedans et il y a l'ittirab aussi dans la chaîne de transmission. Donc ça c'est un hadith qui est da'if. La yasih. C'est pas un hadith authentique. Malheureusement, on voit beaucoup des imams qui amènent ça pendant le Ramadan. Disons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils disent l'imam al-Bukhari a rapporté. Ça ghalat. Tu ne peux pas dire kharrajahu al-Bukhari, ou bien akhrajahu al-Bukhari. Là. Parce qu'il a cité ça. Ta'liqan. Donc, intabihu li hadha. Souvent, certains imams, quand ils veulent prêcher, ils veulent enseigner, n'est-ce pas? Surtout pendant le mois de Ramadan, quand ils veulent parler de la gravité de celui qui rend son jeûne volontairement, ils amènent ce hadith. Mais le hadith là est da'if, la yasih wa la yathbut. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Baqarah, verset 183 à 184, Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, donc le siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, ou bien afin que vous puissiez atteindre la piété. Donc, le but ici, quand tu jeûnes, c'est d'atteindre la piété. C'est d'atteindre la piété. Contrairement à ceux qui pensent que le jeûne, c'est juste s'abstenir de manger et boire. Là,
Le jeûne, ce n'est pas juste s'abstenir de manger et boire. Okay? Il faut délaisser également les péchés. Hein? Il faut faire des adorations. Il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire faire ce qui est obligatoire. Hein? Parce que tu es en train de jeûner et tu délaisses ce qui est obligatoire. Hein? Tu jeûnes, tu ne fais pas la prière, par exemple. Comme certains. Tu jeûnes et tu ne fais pas la prière. Donc le jeûne, c'est pas juste s'abstenir de manger et boire. Et je crois qu'on a déjà parlé de ça. Que le jeûne, il faut également s'abstenir de faire des mauvaises choses, des mauvaises paroles, insulter les gens, faire des péchés, tout ça. Il faut délaisser cela. Jade. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a prescrit le jeûne. N'est-ce pas? Il nous a prescrit le jeûne, comme il a prescrit à ceux d'avant nous. Et il a dit, afin que vous puissiez atteindre la piété. Il dit, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. C'est-à-dire celui qui est malade ou qui est en voyage, il peut rompre son jeûne et il compte le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné et il va rembourser ça. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, ça c'est selon la traduction qui est connue, qui est célèbre, comme on va voir, Inch'Allah, que ce verset-là, il y a tout un débat des savants. Parce que est-ce que le sens du verset, c'est ceux-là qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, ou bien le sens du verset, c'est ceux-là qui peuvent le supporter, donc qui peuvent jeûner, il y a une compensation. Donc ça, c'est un débat, ça va venir, Inch'Allah, en détail. Ici, il dit donc, ceux qui peuvent le supporter, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Ceux qui peuvent supporter quoi? Ceux qui peuvent jeûner. Donc ceux qui ont la capacité de jeûner, il y a une compensation. C'est-à-dire que la personne peut ne pas jeûner. Mais qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit nourrir, c'est-à-dire nourrir chaque jour un pauvre à la place. Okay. Comme on va voir, parce que ici, le verset, chez certains savants, ce verset-là concerne ceux-là qui pouvaient jeûner. Jade, ça c'est avant qu'on oblige le mois de Ramadan. Donc avant que le mois de Ramadan ne soit obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan ne soit obligatoire, les gens avaient le choix. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu ne jeûnes pas. Mais si tu ne jeûnes pas, tu dois faire la compensation, tu dois nourrir chaque jour un pauvre. Donc c'est pourquoi ici, là, j'ai dit, dans la traduction, pour ceux-là qui peuvent le supporter, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus que son gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Inch'Allah, ça va venir, comme je vous ai dit, en détail, on va parler de ce verset. On va voir, n'est-ce pas, la divergence des savants par rapport à ce verset-là, en détail. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui parmi vous qui est malade. Donc, la maladie est une cause, n'est-ce pas? Mais c'est parmi les causes qui font en sorte que la personne ne jeûne pas. Donc, tu peux ne pas jeûner si tu es malade. Sauf que les savants débattent ici. De quelle maladie il est question ici? Est-ce que c'est toute maladie? Ou bien c'est une maladie particulière? Alors la majorité des savants te disent, si la personne est malade, ou bien si quelqu'un est malade, et il peut jeûner, cela ne lui cause aucun mal, aucune difficulté, ça n'augmente en rien sa maladie. Ils disent, la personne doit obligatoirement jeûner. La personne doit obligatoirement jeûner. Donc si c'est une maladie qui ne te cause aucune difficulté, aucun problème, et si tu jeûnes aussi, ça ne va pas augmenter ta maladie, ça ne te cause aucun problème. Ils disent ici l'obligatoire pour toi de jeûner. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. D'autres savants disent non. Peu importe la maladie. Du moment où on appelle ça maladie, la personne a le droit de rompre. Peu importe la maladie. Du moment où on appelle ça maladie, la personne a le droit
de rompre. Même si c'est une maladie, c'est-à-dire même si tu as une maladie qui ne t'empêche pas de jeûner. C'est-à-dire je suis malade, si je jeûne, je n'aurai aucun problème. Ça ne va me causer aucun problème. Ils disent même si tu es dans ce cas-là, il est permis pour toi de rompre. Et ça c'est la vie que nous trouvons juste. Hadha huwa as-sahih. Allah ta'ala a'lam. Toutes sortes de maladies, peu importe la maladie, il est permis pour toi de rompre le jeûne ou de ne pas jeûner. Tu comptes le nombre de jours, ensuite tu vas rembourser. Le dalil, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit faman kana minkum maridan. Celui parmi vous qui est malade, c'est mutlaq. Allah dit celui parmi vous qui est malade. Allah n'a pas ici spécifié de quelle maladie il est question. Celui parmi vous qui est malade. Jade Mumtaz. Donc ici nous disons peu importe la maladie. Ici c'est général. Toute maladie que tu as, Jade, donc tu peux jeûner. Ici là on dit même si tu peux jeûner, il est permis pour toi de rompre. Et ça c'est l'avis également de Ata. Même al-Bukhari a cité dans son Sahih, d'après Ata, qu'il a dit yuftir min maradi kullihi. Comme Allah Ta'ala. Il a dit que la personne rend de toutes sortes de maladies, de toute maladie. Et comme Allah a dit. L'imam al-Bukhari a cité ça ta'liqan. Et c'est venu dans Abdul Razzaq. Jade. Abdul Razzaq, d'après Ibn Jurayj, il a dit qultu li Ata. Donc, l'imam Abdul Razzaq a rapporté jusqu'à Ibn Jurayj qui dit j'ai dit à Ata min ayyi waj'in yuftir fi Ramadan. Il a posé la question à Ata, de quelle maladie on rend le jeûne pendant le Ramadan? Qala minhu kulluhu. Il a dit toutes sortes de maladies, toutes maladies. Jade. L'imam al-Bukhari, il a été rapporté l'imam al-Bukhari dans le Ma'rifat al-Ulum al-Hadith d'Al-Hakim. Il a cité avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abi al-Hassan ibn Sulaym. Il dit Sami'tu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yaqul i'talaltu bin Naysabura 'illatan khafifa وذلك في الشهر رمضان فعادني إسحاق بن رهوي في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله فقلت نعم قال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة فقلت أخبرنا عبدان عن ابن مبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي مرض أفطر قال ومن أي مرض كان كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا إلى آخر الآية. وقال البخاري ولم يكن هذا عند إسحاق. Alors, Hassan dit il a entendu Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Il a entendu l'imam al-Bukhari dire je suis tombé malade. Donc il a entendu l'imam al-Bukhari dire je suis tombé malade à Naysabur. J'ai eu une légère maladie. Il dit c'était pendant le mois de Ramadan. Il dit Ishaq ibn Rahaway m'a rendu visite avec un groupe de ses compagnons. Et donc il a demandé à l'imam al-Bukhari tu as rompu? Et il a dit oui. Donc Ishaq s'est étonné qu'avec une petite maladie comme ça, c'est-à-dire cette maladie c'est une légère maladie. Donc avec ça tu rends ton jeûne. L'imam al-Bukhari oui j'ai rompu. Après l'imam al-Bukhari a dit Abdan m'a dit qu'Ibn Mubarak a dit qu'Ibn Jurayj a dit j'ai posé la question à Ata de quelle maladie dois-je rompre? Et Ata a dit il s'agit de quelle maladie? De quelle maladie il est question? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui parmi vous qui est malade. C'est-à-dire que Ata veut dire ici
C'est comme s'il veut lui dire, tu veux que ça soit quelle maladie? C'est comme Allah a dit. Il a dit celui qui est malade. Jayid, celui qui est malade. Après, l'imam al-Bukhari a dit, ceci n'était pas chez Ishaq. C'est-à-dire Ishaq n'avait pas ce dalil-là. Donc, et c'est là où vous voyez les salafs. Les salafs, quand ils faisaient quelque chose, ils se basaient sur quelque chose. C'est pas comme vous voyez les gens aujourd'hui, ils font des choses, ils ne s'appuient sur rien du tout. Rien du tout. Donc l'imam al-Bukhari, aussitôt que Ishaq lui a posé la question, comme pour vouloir réprimander, il a fait quoi? Il a fait sortir son salaf. Il a dit, Abdan m'a dit qu'Ibn Barak a dit qu'Ibn Jurayj a dit, il a posé la question à Atta, de quelle maladie on rend le jeûne? Est-ce que vous voyez? Donc ici nous disons, peu importe la maladie, c'est-à-dire que même si c'est une maladie qui ne t'empêche pas de jeûner, nous disons ici tu as la dérogation, tu peux rompre. Jade. Et que quelqu'un ne nous dise pas, mais là vous ne regardez pas le ma'na, le sens qui est voulu. Parce que pourquoi on a permis à celui qui est malade de rompre? C'est parce qu'il aura une difficulté pour jeûner. Donc ça veut dire que c'est celui qui a une difficulté pour jeûner qu'on doit demander de rompre. Nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset a parlé du malade, il a parlé aussi du voyageur. On pose la question à cette personne. Celui qui est en voyage, qui ne rencontre pas une difficulté, il a le droit de rompre son jeûne ou pas? Quelqu'un est en voyage, par exemple 15 minutes de vol, ou 20 minutes. Il est vraiment dans l'avion, il y a la clim, vraiment, machallah, il ne rencontre aucune difficulté. Est-ce qu'ici, il a le droit de rompre son jeûne? Non, il a le droit de rompre. Il a le droit de rompre parce qu'il est en voyage. Jade, il est en voyage. La illa pour rompre, la raison ici pour rompre le jeûne, c'est quoi? C'est le voyage. Donc, du moment où il est en voyage, il peut rompre. La illa pour rompre ici, c'est la maladie. Du moment où la personne est malade, elle peut rompre. Maintenant, la hikma, la sagesse, c'est à cause de quoi? La mashaqqa, la difficulté. Et on avait déjà parlé de ça dans les 3 fondements. On a expliqué, on a fait la différence entre la illa et la hikma. Et on a dit que quand on dit ça, c'est la sagesse, ça ne veut pas dire ici que si la personne n'a pas ce qu'on a cité comme sagesse ou ce qu'on a eu à dire, par exemple, si on dit ça, c'est la sagesse, et qu'on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas cette sagesse-là dans un aspect, on ne doit pas dire non, la personne ne doit pas faire l'acte là, parce que la sagesse c'est ça, et ici on ne retrouve pas cette sagesse-là. Là. Par contre, si on parle de illa, oui. Al-hukm yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Donc ici on dit que la illa pour rompre le jeûne, n'est-ce pas? Ici là, c'est la maladie. C'est la maladie. Donc tout ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout celui qui est malade, il peut rompre. Donc on ne doit pas dire non, ici il s'agit seulement d'une maladie qui va t'empêcher de jeûner. Ou qui te fera jeûner avec difficulté. C'est cette maladie-là qui te permet de rompre. On dit là, dalil ala hadha. Donc le verset est général, il n'est pas permis de venir restreindre un texte qui est général, sans burhan, sans dalil. Si les savants sont unanimes que un texte est restreint, là, ishkal. Ici, il n'y a pas de problème. Si les savants sont unanimes qu'un texte est restreint, là, il n'y a pas de problème. Mais si les savants divergent, ici, on revient au dalil. On revient au dalil. Et il n'y a pas de dalil qui vient faire ce tarsus-là de dire que la maladie dont il est question, c'est une maladie qui t'empêche de jeûner. Si quelqu'un dit non, mais vous n'avez pas regardé le ma'na, on dit bon, celui qui est en voyage. Tu n'as pas aussi regardé le ma'na pour celui qui est en voyage. Donc celui qui est en voyage, qui ne rencontre aucune difficulté, il ne doit pas aussi rompre son jeûne. Mais lui ne va pas te dire ça. Il va te dire non, il peut rompre parce qu'il est en voyage. Ah, on dit ici aussi, même s'il ne rencontre pas de difficulté, il peut rompre parce qu'il est malade. Jade. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit awa ala safarin. Donc celui qui est malade ou qui est en voyage. Qui est en voyage. Le voyage aussi, il y a tout un débat des savants. Mais à Sahih al-Rajh, tout ce qu'on appelle voyage, c'est voyage. Si c'est considéré dans le pays que quitter d'ici à là-bas c'est un voyage, on considère ça comme étant un voyage. Par exemple, on dit quitter de Libreville pour aller à Franceville, c'est un voyage. Ou quitter de Franceville pour aller à Port-Gentil, c'est un voyage. Donc on dit que c'est un voyage. Si on dit quitter de Libreville pour aller à Antoum,
c'est un voyage. Si c'est considéré comme ça dans le pays, eh bien on considère ça comme étant un voyage. Donc, le voyage, c'est ce qui est connu. Parce qu'on n'a pas un dalil dans le Coran ou dans la sunna claire qui dit qu'à partir de tel moment, c'est le voyage, à partir de tel moment, c'est plus un voyage. Là. Donc, on revient ici à ce qui est connu des gens. Dans la langue arabe aussi, on n'a pas un dalil comme ça, qui nous dit qu'à partir des temps, c'est le voyage, à partir des temps, c'est plus un voyage. Donc, ça veut dire que ça revient à ce qui est connu des gens. C'est connu dans le pays, c'est connu dans la ville, c'est connu dans l'endroit où on est, que si tu quittes d'ici, tu vas jusque là-bas, c'est un voyage. Donc, on considère ça comme étant un voyage. Si c'est connu aussi dans le pays que quitter d'ici pour aller là-bas, c'est pas un voyage, eh bien on dit que c'est pas un voyage. Par exemple, quelqu'un veut quitter de glace pour aller, par exemple, la personne quitte, par exemple, la personne quitte à glace, la personne veut aller, par exemple, à plein ciel. Jade, est-ce que quitter de glace pour aller à plein ciel au Gabon, c'est considéré comme étant un voyage? C'est pas considéré comme étant un voyage. Donc ici, on dit que c'est pas un voyage. Jade, quelqu'un qui dit charbonnage, il va en Zayon. C'est un voyage? On dit non, c'est pas un voyage parce que c'est pas considéré dans le pays comme étant un voyage. Donc ici, nous disons, on revient à ce qui est connu. Ce qui est connu dans le pays. Quitter d'ici à ici, c'est un voyage ou pas? Non, c'est un voyage dans le pays. C'est considéré comme étant un voyage. Et les gens considèrent ça comme étant un voyage, donc on dit que c'est un voyage. Ça, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de beaucoup de savants. Que le voyage, c'est ce qui est connu des gens, que ça c'est un voyage. Parce que lorsqu'on a un dalil dans le kitab, dans la sunna, ou bien dans la langue arabe, qui nous fait le tahdid de quelque chose, on revient à ce qui est connu des gens. Allah ta'ala a'lam. Donc, ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit à celui qui est en voyage. Donc, celui qui est en voyage aussi peut rompre son jeûne. Celui qui est en voyage peut rompre son jeûne. Alors, c'est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdullah. Il dit que أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الحميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة وفي اللفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه رواه مسلم. Alors on a un hadith qui vient dans Muslim. On dit que le prophète est sorti, il est allé, n'est-ce pas, à la Mecque, l'année de la conquête. C'était pendant le Ramadan. Il a jeûné. Et on a dit au prophète qu'il y a des gens, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rompu. Donc il a pris un verre, il a levé ça et il a rompu le jeûne. On a dit au prophète qu'il y a des gens qui jeûnent. Le jeûne est difficile sur eux, mais ils sont en train de jeûner. Le prophète a dit ceux-là sont des désobéissants, ceux-là sont des désobéissants, ceux-là sont des désobéissants. C'est venu également dans le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami. Annahu qal Ya Rasulallah, inni ajidu fi quwwatan ala as-siyam fi as-safar. فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc Hamza ibn Amr al-Aslami a dit ô messager d'Allah, moi j'ai la force, je vois en moi la force, n'est-ce pas, pour jeûner pendant le voyage. Donc je vois en moi une force de jeûner pendant le voyage. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Le prophète a dit c'est une dérogation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend cette dérogation, c'est bien. Celui qui aimerait ou bien qui aime jeûner, il n'y a pas de mal pour cela. Il n'y a pas de mal à cela. Le hadith est rapporté par Muslim. Ça c'est un hadith clair qui montre que c'est permis de rompre quand on est en voyage. Parce qu'il a dit, moi je trouve, n'est-ce pas, je sens en moi de la force pour jeûner. Je sens que j'ai la force pour jeûner. Donc je sens que j'ai la force, n'est-ce pas, quand je suis en voyage. Donc est-ce que je peux jeûner? Est-ce qu'il y a un mal à cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait pas de mal. Donc, il n'y a pas de mal à rompre le jeûne lorsqu'on est en voyage. Et ça, les savants sont unanimes. Que le voyageur, celui qui est en voyage, peut rompre son jeûne.
Sauf que les savants divergent. Est-ce que celui qui est en voyage peut rompre son jeûne? Pardon, celui qui est en voyage peut rompre son jeûne. Maintenant, les savants divergent. Est-ce que celui qui est en voyage peut jeûner? Ah, c'est là le problème. Celui qui est en voyage, est-ce qu'il peut jeûner? Certains savants disent, comme les Ahl al-Zahir, certains Ahl al-Zahir, comme Daoud, Ibn Hazm, ils disent, celui qui est en voyage n'a pas le droit de jeûner. Donc là, on a vu que les savants sont unanimes que si tu es en voyage, tu peux rompre. Maintenant, le débat des savants, est-ce que tu as le droit de jeûner? Ibn Hazm, Daoud al-Zahiri disent non, tu n'as pas le droit de jeûner en voyage. Et ça, on rapporte ça aussi d'Abu Huraira, mais c'est daïf. Abu Huraira, la chaîne de transmission, n'est-ce pas, qui va jusqu'à Abu Huraira est daïf, parce qu'il y a un rapporteur qui est inconnu dedans. Mais c'est rapporté d'Ibn Abbas que l'iftar dans le voyage, c'est une obligation. C'est-à-dire c'est obligé de rompre quand tu es en voyage. Donc, certains savants disent que tu n'as pas le droit de jeûner quand tu es en voyage. C'est quoi le dalil? Ils disent qu'il y a un hadith qui est venu dans le Nasa'i, Ibn Majah, le hadith d'Abdurrahman ibn Auf, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. On dit que le prophète a dit que celui qui jeûne pendant le Ramadan en voyage, il est comme celui qui rompt son jeûne lorsqu'il est résident. Ils ont aussi dit, le prophète a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Laysa min al-birr as-siyam fi as-safar. Ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Hadith de Muslim rapporté par Jabir. Ils ont aussi pris le hadith qu'on a cité précédemment. Le prophète a dit, ceux-là sont des désobéissants, ceux-là sont des désobéissants. Donc ils disent, tout ça, ça montre qu'on n'a pas le droit de jeûner quand on est en voyage. Mais as-sahih ar-rajih, c'est l'avis de la majorité des savants, qu'on a le droit de jeûner lorsqu'on est en voyage. Et ça, c'est l'avis des 4 imams. Et on a plein de preuves qui montrent qu'on peut jeûner lorsqu'on est en voyage. Parmi les preuves, le hadith de Muslim et Bukhari, le hadith de Anas, où il dit on était en voyage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa minna as-sa'im wa minna al-muftir. Parmi nous, il y en avait qui étaient en jeûne, parmi nous, il y en avait qui étaient, c'est-à-dire qui ont rompu. Il dit, ceux qui étaient en jeûne ne réprimandaient pas ceux qui avaient rompu, et ceux qui avaient rompu ne réprimandaient pas ceux qui jeûnaient. C'est un hadith clair. On a le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami, que je vous ai cité précédemment, où il a demandé au prophète, moi je trouve que j'ai de la force, n'est-ce pas, de jeûner en voyage. Est-ce qu'il y a un mal si je jeûne? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une dérogation d'Allah. Celui qui prend ça, c'est bien. Celui qui veut jeûner, il n'y a pas de mal. Donc ce hadith aussi est clair. Il a bien demandé, il a dit, je trouve que j'ai la force. Il a dit, je peux jeûner en voyage. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de mal. Donc ces hadiths nous montrent clairement que c'est permis de jeûner quand on est en voyage. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de rompre son jeûne. Jade. Maintenant, les dalils, c'est-à-dire les preuves qu'ont avancé ceux qui ont dit il est obligatoire pour toi de rompre. Le hadith qui dit que le jeûneur au Ramadan, ou pendant le Ramadan, en voyage, Jade, et comme celui qui rend son jeûne lorsqu'il est résident, c'est un hadith qui est daïf. Le hadith, c'est un hadith daïf, la yasih wa la yathbut. Certains savants ont rendu ça faible, comme l'imam Bayhaqi et bien d'autres. Certains ont dit c'est mawqouf à Abdurrahman ibn Auf. C'est-à-dire que c'est la parole d'Abdurrahman ibn Auf. Mais même ça aussi, il y a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Parce que le hadith est rapporté par le fils d'Abi Salama. Et le fils d'Abi Salama, certains savants des hadiths ont dit qu'il n'a pas entendu de son père. Donc ça, c'est aussi daif. Donc, le marfou' bien le mawqouf, les deux sont daif, c'est faible. Quant au hadith qui dit « Laysa min al-birr as-siyam fi safar », ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage.
ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Nous disons ce hadith a un sabab, ça a une cause. C'est quoi la cause? Le prophète est passé, il a vu quelqu'un qui était à terre. Quelqu'un est tombé, il était à terre. Le prophète a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a? Parce que les gens étaient autour de lui. Le prophète a demandé qu'est-ce qu'il a? Les gens ont dit il est en voyage. Pardon, qu'est-ce que je dis? Les gens ont dit il est en jeûne. Les gens ont dit il est en jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa min al-birr as-siyam fi as-safar. Ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça par rapport à sa situation. C'est-à-dire, lui, il avait des difficultés pour jeûner à cause de la difficulté du voyage. Mais malgré ça, il était en train de jeûner. Et voilà, maintenant, il s'est retrouvé au sol. Donc, le prophète a dit, ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. C'est pour celui qui est dans ce cas-là. Donc, on ne doit pas comprendre ce hadith-là de manière générale. Non, on doit comprendre qu'ici, ne fait pas partie de la piété, n'est-ce pas, de jeûner en voyage. C'est pour celui-là qui a des difficultés à jeûner en voyage. Donc, il est dans une difficulté, mais malgré ça, il est en train de jeûner. Jade. Maintenant, quelqu'un peut dire, nous avons une qaïda qui dit al-ibra bi'umumi al-lafz la bi khusus as-sabab. Nous avons une qaïda, nous avons une règle qui dit ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non point la spécificité de la cause. C'est-à-dire que lorsque nous avons un texte et que ce texte-là a une cause, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ce qui a fait que le verset, par exemple, c'est ce qui a fait qu'on révèle le verset, ou c'est ce qui a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise la parole. Ici, là, la règle dit, on doit prendre en considération le texte général et non pas le restreindre à la cause. On ne doit pas dire non, comme le verset est descendu sur ça, donc c'est spécifique à ça. Là, ici, on prend le texte qui est général. Ammar, on lui a demandé d'insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contrainte, on lui a dit d'insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, n'est-ce pas, en disant quoi? Que celui qui est contraint, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset pour, n'est-ce pas, excuser celui-là qui est contraint. Il a dit sauf celui qui est contraint et son cœur est plein de foi. Est-ce qu'on va dire que ce verset-là, comme c'est descendu sur Ammar, c'est seulement pour Ammar? Ou bien on dit non, on prend le texte général. Naam, c'est descendu sur Ammar, mais tout celui qui est contraint aussi rentre dans ce verset. Donc ici on dit al-ibra bi'umumi al-lafz. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. Bien évidemment, c'est un débat entre les savants des usul sur la qaïda. Mais même ceux qui disent que l'ibra c'est le khusus sabab, ils te disent quoi? Ils te font quand même un qiyas. Ils te disent tout celui qui sera dans le cas de cette personne-là, on fait entrer, c'est-à-dire on le fait entrer dans le verset. C'est pourquoi même certains savants de usul trouvent que le khilaf, c'est un khilaf au niveau de l'obst. C'est-à-dire c'est une divergence au niveau des termes seulement. Parce que à la fin, tous disent quoi? Que celui qui est dans le même cas que c'est-à-dire que celui qui est venu dans la cause, n'est-ce pas? Ils disent que celui qui est dans le même cas-là, eh bien, il rentre aussi dans le verset. Mais d'autres qui disent que le khilaf n'est pas seulement l'ofzi, parce que ceux-là ont fait rentrer, n'est-ce pas, celui qui ressemble à celui qui fait partie de la cause, ils l'ont fait rentrer dans le texte par qiyas, par analogie. Or, les autres ont fait rentrer bin nos. Donc, il y a une différence entre le nos, c'est-à-dire entre le texte et l'analogie. Entre le texte et l'analogie. Ça c'est un débat entre les savants des usul. Inch'Allah, peut-être ça va venir bit-tafsil quand on va faire un livre dans les usul al-fiqh. Donc ici nous disons al-ibra bi'umumi al-lafz la bi khusus sabab. C'est-à-dire ce qu'on prend en considération, c'est la généralité du texte. Le texte est descendu sur une personne, c'est-à-dire le texte est descendu par rapport à une cause. Ici là on dit ce texte-là, si c'est un texte général, on doit prendre la généralité de ce texte-là et non pas le restreindre, n'est-ce pas, à la cause. Très bien. La question se pose ici. Si on dit al-ibra bi'umumi al-lafz,
Donc ça veut dire qu'ici on ne doit pas dire non, ce hadith est spécifique à celui qui était dans le même cadre, c'est-à-dire celui qui se retrouve dans le même cadre, n'est-ce pas, ou bien dans la même situation que celui-là qui était à terre. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa min al-birr as-siyam fi safar ». Parce que la règle dit al-ibra bi'umum al-lafz. Donc ce qui est pris en considération c'est le texte général. Donc on ne doit pas regarder si le sabab. Naam, le prophète a dit ça par rapport à quelqu'un qui était dans une difficulté. Mais le texte est général. Le prophète a dit ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Ou le jeûne en voyage ne fait pas partie de la piété. Donc ça c'est général. Le jeûne en voyage fait partie de la piété. C'est général. Pourquoi on veut restreindre ça au sabab, à la cause? Alors ici, intabiru. On avait déjà expliqué, je pense, dans les 3 fondements. On avait dit que cette qaïda, cette règle de al-ibra bi'umum al-lafz, la bi khusus sabab, c'est-à-dire ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non pas la spécificité ou bien la cause pour laquelle le texte a été révélé ou le texte a été dit. On avait déjà dit que cette règle-là, on ne doit pas prendre cette règle-là comme ça de manière absolue. On avait dit, si on trouve d'autres textes qui contredisent le texte général, qui semblent contredire le texte général là, donc de manière apparente, ici l'on doit comprendre ce texte général en fonction de sa cause. Okay? En fonction de sa cause. Et si vous vous rappelez, on a parlé de ça quand on a parlé du chapitre, quand on a parlé parlant du djihad. Lorsqu'on a parlé du djihad dans Usul Salasa, dans les Salasat al-Usul, dans les 3 fondements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ici nous disons, Naam, le texte il est général. Il faut dire Laysa min al-birr as-siyam fi safar. Mais on voit que ce texte-là semble contredire plein de textes qui prouvent que le prophète a jeûné bien que les compagnons, n'est-ce pas, jeûné en voyage. Et on a cité ces hadiths. Et donc, étant donné qu'on voit qu'il y a en apparence une contradiction, on doit donc dire que le hadith là, on doit le comprendre par rapport à sa cause. Et donc on dit Naam ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage pour celui qui était dans la même situation que celui qui était à terre là. Celui qui était dans le même cadre. Mais quant à celui qui n'est pas dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire ici que ça fait partie de la piété, n'est-ce pas, le jeûne en voyage. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cela. C'est la même chose avec le hadith qui dit ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Parce que dans la version de Muslim, on dit quoi? Que le jeûne était difficile pour eux. Donc, ils étaient en voyage, le jeûne était difficile pour eux. Le prophète a dit voilà les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Donc ça veut dire que le prophète ici parlait des gens qui, n'est-ce pas, sont en voyage et ils ont des difficultés à jeûner. Donc ceux-là on dit vous devez rompre. Ceux-là on dit vous devez rompre. Naam. Alors ici, arju an tantabihu huna. Il y a une mas'ala ici que certaines personnes ne mentionnent pas souvent. Et j'ai trouvé que très peu de personnes mentionnent cela. Si les musulmans sont attaqués par leurs ennemis, ou bien on est en djihad, est-ce qu'on a le droit de rompre pendant la journée du mois de Ramadan? On n'est pas en voyage, mais on est attaqué par les koufars, ou bien on est en période de djihad, mais on n'est pas en voyage. Est-ce qu'on a le droit de rompre le mois de Ramadan? Ici on dit Naam, on a le droit de rompre. Bel, c'est même obligatoire pour nous de rompre. C'est même obligatoire pour nous de rompre. Le dalil, c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Quelqu'un est venu voir Abu Sa'id al-Khudri. Il a trouvé qu'il y avait des gens autour de lui. Donc il y avait des gens qui lui posaient des questions. Ensuite, les gens se sont séparés. Donc les gens sont partis. Il est venu voir Abu Sa'id al-Khudri. Il lui a dit, moi je ne veux pas te poser la question, ou bien je ne te demande pas ce que cela te demande. Jaïd. Il dit, je lui ai demandé concernant le jeûne en voyage. Il a dit, on a voyagé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la Mecque. On s'est arrêté quelque part. Le prophète a dit, vous êtes proche de vos ennemis. La rupture est plus forte pour vous
C'est-à-dire c'est une force pour vous. Il dit certains ont jeûné, d'autres ont rompu. C'était une dérogation. Il dit puis nous sommes arrivés quelque part. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwa lakum fa'aftiru. Il dit fakanat azima. Hadith sarih. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit demain vous allez combattre vos ennemis. Demain matin vous allez combattre vos ennemis. Innakum musabbihu aduwikum. Demain vous allez combattre vos ennemis. Wal fitru aqwa lakum fa'aftiru. Demain vous allez combattre vos ennemis. La rupture est plus forte pour vous, c'est-à-dire c'est une force pour vous. Rompez. Il dit c'était une obligation. Les gens ont rompu. Ce hadith, c'est un hadith qui nous montre quoi? Ça nous montre que si on est attaqué ou bien on est en train de faire le djihad, il est obligatoire pour nous de rompre le jeûne du Ramadan. Et ça, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parce que dans le hadith, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Il leur a ordonné de rompre. Or, l'ordre implique l'obligation. Et ici, la raison, c'était pas le voyage. Parce qu'ils sont d'abord arrivés quelque part, le prophète a dit vous êtes proches de vos ennemis. Mais il n'a pas ordonné de rompre. Après, il leur a dit demain matin, vous allez combattre vos ennemis. La rupture est une force pour vous, rompez. Donc ça veut dire que la raison ici, là, c'était pas le voyage. Sinon, il devait leur demander de rompre depuis. Donc c'était à cause du combat. Donc de là, nous disons, si on combat les ennemis, les ennemis veulent nous combattre, on rencontre nos ennemis, c'est le combat. Ici, là, on doit rompre. On doit rompre. Naam. Et comme je vous ai dit, ça c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a combattu les Tatars, il est sorti. Donc quand il est sorti avec les gens, il avait quoi? Il avait un bout de pain. Il a mangé. Quand il est sorti, il a mangé et il a ordonné aux gens de rompre. C'était pendant le Ramadan. Et lorsqu'il a combattu le Tatar, c'était pendant le Ramadan, il a mangé et il a ordonné aux gens de rompre et il s'est argumenté de ce hadith. Il s'est argumenté de ce hadith. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani aussi. C'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, ici nous disons, si on est en plein combat avec on rencontre nos ennemis, on doit les combattre. Ici, il est permis pour nous de rompre. Bal, c'est même obligatoire ici de rompre. Et comme je vous ai dit, la raison ici, c'était pas le voyage. Parce qu'on voit que dans le hadith, dans le Sahih Muslim, on dit que les compagnons disent qu'ils gênaient. Il y avait ceux qui gênaient. Quand ils étaient en voyage, ils gênaient. Et il y a d'autres aussi qui ne gênaient pas. C'est-à-dire certains gênaient et d'autres ne gênaient pas. Et ceux qui gênaient ne réprimandaient pas ceux qui ne gênaient pas. Ceux qui ne gênaient pas ne réprimandaient pas ceux qui gênaient. Donc ça montre ici que le prophète, quand il a ordonné, ce n'est pas un problème de voyage. Ce n'est pas un problème de voyage. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste au l'autre a'lam. Même si la majorité des savants disent que le combat n'est pas une raison pour rompre le jeûne. Mais à Sahih, le combat est une raison. C'est une raison. Et ce hadith, c'est une preuve, n'est-ce pas, par rapport à cela. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, donc on revient au verset, Allah dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc celui qui est malade ou qui est en voyage, donc il doit compter le nombre de jours, n'est-ce pas, un nombre égal d'autres jours. Donc tu comptes le nombre de jours que tu n'as pas jeûné et tu vas rembourser cela. Tu vas rembourser cela. Comment tu dois rembourser ça? Là aussi, c'est une question. Donc, celui qui est malade et qui a rompu et qui doit rembourser, ou bien celui qui est en voyage, qui a rompu et qui doit rembourser.
comment tu dois rembourser? Alors ça aussi, c'est un débat. Alors, as-sahih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que quand tu rembourses, tu dois rembourser le jeûne de manière enchaînée. Parce que on a un hadith qui est rapporté par l'imam Daraqutni et Bayhaqi, hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la sawma ba'da an-nisf min sha'ban hatta ramadan wa man kana alayhi sawm min ramadan falyasridhu wa la yaqta'hu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jeûne après la moitié du Sha'ban jusqu'au Ramadan. Celui qui a un jeûne du Ramadan, donc à rembourser, qu'il le jeûne de manière enchaînée, qu'il ne le sépare pas. Donc, qu'il enchaîne, qu'il ne le coupe pas, donc qu'il ne le sépare pas. Donc, ça veut dire que tu dois jeûner de manière enchaînée. Donc, quand tu vas rembourser le jeûne, tu ne dois pas couper. C'est-à-dire, tu ne dois pas dire, par exemple, je jeûne aujourd'hui, demain je peux ne pas jeûner. Après, demain je jeûne là. Tu dois jeûner enchaîné. De la même manière que tu jeûnais pendant le mois de Ramadan, enchaîné, quand tu vas rembourser ce jeûne-là, tu dois aussi faire ça enchaîné. Parce que quand tu jeûnes pendant le mois de Ramadan, tu jeûnes enchaîné. Est-ce que tu dis non, je jeûne aujourd'hui, demain je rends, après demain je vais continuer à jeûner, après je rends là. Tu jeûnes de manière enchaînée. Donc de la même manière, quand tu vas rembourser, tu dois aussi jeûner de manière enchaînée. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste pour Allah a'lam. Ce hadith que je viens de vous citer, Cheikh Al-Albani, dans le Silsilat Da'ifa, il avait authentifié le hadith là. Dans le Irwa, il a rendu ça da'if. Lèche. Pourquoi? À cause d'un rapporteur, Abdurrahman ibn Ibrahim. Ce rapporteur-là rapporte une copie de hadith. Et donc les savants divergent sur ce rapporteur. Certains ont dit qu'il est da'if, comme l'imam Daraqutni. Il dit qu'il est da'if. Mais en réalité, ce rapporteur-là, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'est un rapporteur qui est sadouk. Jade, lèche. Pourquoi? Parce que quand on regarde les hadiths qu'il rapporte, les hadiths qu'il rapporte ne contredisent pas les hadiths des rapporteurs dignes de confiance. Donc, il ne rapporte pas des choses que les rapporteurs dignes de confiance n'ont pas rapportées. Ça, c'est un. Deux, l'imam Ahmed a été questionné sur lui. L'imam Ahmed a dit « Laysa bihi ba's ». C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Et l'imam al-Bukhari aussi a fait son tawthiq. Ibn Ma'in a dit « Thiqa, huwa thiqa ». Ibn Ma'in, et vous savez qu'Ibn Ma'in, il était dur dans au niveau du tawthiq. Quand Ibn Ma'in te dit que tel rapporteur est digne de confiance, vraiment il faut t'accrocher. Parce que lui, pour qu'il dise qu'un rapporteur est digne de confiance, c'était pas facile. Il y a aussi Abu Zur'a. Abu Zur'a qui a dit la ba'sa bihi, ahadithuhu mustaqima. Il a dit il n'y a pas de mal. Ces hadiths sont corrects. Ces hadiths sont corrects. Parce qu'ils rapportent ce que les rapporteurs de confiance rapportent. Donc, aqal shay, la moindre des choses qu'on puisse dire de ce rapporteur, c'est qu'il est sadouk. Donc, le hadith, c'est un hadith authentique. Donc, nous sommes d'avis que ce hadith est un hadith authentique. Contrairement au deuxième avis du Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani a d'abord rendu ça authentique, après il a rendu ça faible. Mais sahih, c'est le premier avis du Cheikh Al-Albani. Et les compagnons ont divergé sur cette question. Les compagnons ont divergé sur cette question. Certains compagnons voyaient que tu peux séparer, donc tu n'es pas obligé de jeûner de manière enchaînée. D'autres compagnons voyaient qu'il fallait jeûner enchaîné. Donc il y a une divergence entre les compagnons. Ça a été rapporté d'Abu Huraira dans le Musnad d'Ibn Abi Shayba, qu'il a dit, parlant de celui qui a le jeûne à rembourser, il a dit il le fait enchaîner s'il veut. S'il veut. Ça a été rapporté d'Ibn Abbas, n'est-ce pas, qu'il a dit il n'y a pas de mal à faire enchaîner. Donc de rembourser de manière enchaînée. Ibn Omar par contre, lui voyait qu'il faut faire s'enchaîner. Obligatoirement la personne doit faire s'enchaîner. Et la personne jeûne ça de manière enchaînée.
Et dans une version de Ibn Abi Shayba, il a dit tu jeûnes et tu rembourses comme tu jeûnais. Il a dit tu rembourses comme tu jeûnais. Donc il y a une divergence entre les compagnons. Ibn Omar voit c'est-à-dire l'avis d'Ibn Omar, c'est que tu dois jeûner de manière enchaînée. Et c'est l'avis que nous adoptons. L'avis que nous adoptons, c'est l'avis d'Ibn Omar. Et nous avons le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Parce que comme des grands savants, quand des grands savants tels que l'imam Ahmed, Abu Zur'a, Ibn Ma'in disent que Abdurrahman Ibn Ibrahim, c'est un rapporteur, là, Sabihi ou bien il est Siqa, c'est pas quelque chose à négliger. Donc ici, nous sommes d'avis que la personne doit jeûner de manière enchaînée. Allah Ta'ala a'lam. Ici, il y a un ishkal. Le hadith qu'on a cité, c'est le hadith d'Abu Huraira, où on dit que le prophète a dit, celui qui a le jeûne à rembourser, il doit le faire de manière enchaînée. Il doit l'enchaîner. Il ne doit pas couper cela, c'est-à-dire il ne doit pas jeûner en séparant les jours. Ce hadith, c'est rapporté par Abu Huraira. Moi, on voit que dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, il a dit, il le fait enchaîner s'il veut. Donc il y a un problème. Comment ça il rapporte? Parce que le hadith du prophète, c'est un ordre. Quand on voit le hadith du prophète, on voit que c'est un ordre. فَلْيَسْرِدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ. Il a même interdit, il a dit, il ne doit pas couper, il ne doit pas séparer. Il doit jeûner, enchaîner. Donc c'est un ordre. Et il y a aussi l'interdiction ici. Alors, comment se fait-il qu'Abu Huraira dise ici, s'il veut? Alors ici, il a ishkal. Nous disons, soit Abu Huraira a compris de la parole du prophète que c'est pas obligatoire. Parce qu'on a le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ. C'est général. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé, n'est-ce pas? Il n'a pas conditionné que ça doit être enchaîné. Donc peut-être Abu Huraira, par rapport au verset, n'est-ce pas? Il a compris que l'ordre du prophète, c'est pas une obligation. C'est pourquoi il a dit si il veut. Il se peut aussi qu'il a oublié. Il se peut aussi qu'il ait oublié le hadith. Et ça, on a déjà vu. Si vous vous rappelez, quand on a fait le sharh du Nuzha, du Nuzha, de Al-Hafiz ibn Hajar, si vous vous rappelez, on a parlé de cette question-là. Le rapporteur qui rapporte un hadith et qui oublie. Donc le rapporteur oublie son hadith. Et je crois que c'est même ça, c'est même le titre du cours, c'est même ça. Il y a un cours là-bas où on a mis le rapporteur oublie son hadith. Je pense que c'est ça le titre. On a parlé de cette question. Et on a vu que ça arrivait. Qu'un rapporteur rapporte un hadith et lui-même il oublie le hadith qu'il a rapporté. Et même entre nous, parfois ça arrive. Parfois tu oublies que c'est toi qui a dit, n'est-ce pas, telle ou telle chose. Le frère te dit, c'est toi qui m'avais dit ça. Je dis, ah bon, tu es sûr? C'est moi qui t'ai dit ça? Oui, c'est toi qui m'avais dit ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut arriver. Quelqu'un peut dire quelque chose et puis après oublier, n'est-ce pas, qu'il a eu à dire cette chose. Jade. Donc c'est possible. Bien évidemment, ça aussi, c'est parfois, c'est-à-dire c'est parmi les turuq que certains savants utilisent pour rendre le hadith faible, parfois. Jade. Lorsque le rapporteur qui rapporte le hadith contredit, c'est-à-dire il donne un avis qui est contraire à ce qu'il a rapporté. Jade. Mais ça aussi, c'est pas comme ça de manière absolue. C'est pourquoi certains savants te disent al-ibra bima rawa ar-rawi la bima ra'a. C'est-à-dire ce qui est pris en considération, c'est ce que le rapporteur a rapporté et non son avis à lui. Okay. Donc ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est le hadith, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a'lam. C'est la vue que nous trouvons juste, allez le plus savant. Donc celui qui a le jeûne à rembourser, nous disons à celui-là de rembourser son jeûne de manière enchaînée. Il n'y a pas à couper ça. Allah Ta'ala a'lam. Et comme je vous ai dit, c'est une divergence entre les compagnons. Une autre question, c'est quand tu vas rembourser, tu dois rembourser ça aussitôt ou bien tu as le temps? Exemple, quelqu'un a rompu son jeûne parce qu'il était malade, bien en voyage. Par exemple, 4 jours. Est-ce que aussitôt que la maladie termine, bien aussitôt qu'il termine son voyage, est-ce qu'il doit
rembourser aussitôt. Ou bien, il a le temps jusqu'avant le Ramadan de l'année suivante. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ça, c'est une divergence des savants. Certains savants disent tu dois rembourser aussitôt. Tu ne dois pas retarder. D'autres savants disent tu as le temps jusqu'avant le Ramadan de l'année suivante. Jade. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur la personne a le temps de rembourser jusqu'avant le Ramadan de l'année suivante. Donc tu ne dois pas retarder jusqu'au Ramadan. Donc tu dois rembourser ça avant le Ramadan de l'année suivante. Mais tu as le temps. Tu as le temps de rembourser ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute cette période-là. Le dalil, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset qu'il doit compter un nombre égal d'autres jours. Alors Allah n'a pas précisé ici que ça doit être aussitôt. Là. Et ici c'est mutlaq. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ. C'est mutlaq. Donc l'essentiel, c'est que tu rembourses. Donc on n'a pas dit que ça doit être forcément, dès que la maladie est terminée, aussitôt tu dois rembourser. Non. Tu peux ne pas rembourser aussitôt. Mais l'essentiel, que tu ne retardes pas jusqu'au Ramadan de l'année suivante. Jade. Pourquoi? Parce que nous disons le texte ici est mutlaq. Jade. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé. Jade. Et il n'est pas permis de venir faire un taqid, de venir faire une restriction sur un texte alors qu'il n'y a pas de restriction. S'il y a un ittifaq, s'il y a un consensus des savants que le texte est restreint par ça, ici là on suit l'ittifaq, on suit le consensus des savants. Mais s'il n'y a pas de consensus des savants, ici on revient à quoi? On reste à la base. La qa'ida nous dit que le mutlaq reste mutlaq jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui vient faire le taqid. Le am reste am jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui vient faire le takhsis. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre a'lam. Contrairement au Cheikh Al-Albani qui voit qu'il faut rembourser aussitôt. Et je profite à rappeler qu'il y a certains qui prennent le hadith de Aïcha, disent que Aïcha, quand elle a retardé, elle a dit quoi? Elle a dit fala astati'. Elle dit je ne pouvais pas rembourser le jeûne sauf à Sha'ban. Ils ont dit ça, c'est un dalil qui montre qu'on peut retarder même jusqu'à Sha'ban, parce qu'Aïcha n'a pas remboursé jusqu'à Sha'ban. Ça là, fihi nazar. Parce qu'Aïcha dit la astati', je ne pouvais pas rembourser. Donc elle a dit je ne pouvais pas. Donc, on ne peut pas prendre ça comme dalil pour dire c'est un dalil qui montre qu'on peut rembourser on a le temps de rembourser jusqu'à Sha'ban. Parce qu'elle a dit je ne pouvais pas. Mais est-ce que toi tu ne peux pas? Est-ce que vous voyez? Ça c'est un. Deux aussi, on ne doit pas prendre aussi ce dalil pour dire que la personne doit rembourser aussitôt. Parce que ici c'est un fi'l, c'est le fi'l de Aïcha, c'est un acte de Aïcha. Donc on ne doit pas dire ici, comme j'entends certains dire, le mafhoum mukhalafa. Le mafhoum mukhalafa de cette parole, c'est que si tu peux, il faut rembourser aussitôt. Non, on dit ça c'est l'acte de Aïcha. L'acte de Aïcha, on ne tire pas l'obligation dans ça. Ça c'est un. Deux, elle a dit je ne pouvais pas. Est-ce que ça veut dire que si elle pouvait, elle devait avoir le péché parce qu'elle n'a pas remboursé aussitôt? Non. C'est-à-dire, elle nous donne une information. Aïcha nous fait comprendre ici qu'elle ne pouvait pas rembourser. Donc elle a remboursé jusqu'à Sha'ban. Elle a rétabli ça jusqu'à Sha'ban. Mais de là, on ne va pas tirer une obligation de rembourser aussitôt. Et le mafhoum mukhalafa, c'est dans les nusus, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la parole du prophète, dans le Coran. Mais est-ce que dans le fi'l d'un compagnon, on doit prendre ici le mafhoum mukhalafa et dire que de mafhoum mukhalafa, donc de là, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc ici, on dit as-sahih ar-rajih, c'est que c'est pas obligatoire de rembourser aussitôt. Le verset est général. Donc, notre dalil ici, c'est le verset du Coran. Et on n'a pas de dalil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui demande à la personne de rembourser aussitôt. Il n'y a pas de dalil comme ça. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, une question aussi ici. Celui qui est résident et qui veut voyager, à quel moment il doit rompre son jeûne?
C'est-à-dire quelqu'un est résident, il veut voyager. Est-ce qu'il peut rompre le jeûne avant de voyager? C'est-à-dire, il peut rompre le jeûne depuis sa maison. Donc aujourd'hui, tu dois voyager par exemple à 8 heures. Il est 7 heures par exemple, ou bien il est 6 heures. Tu es en train de faire tes valises, ou tu as déjà fait tes valises, mais tu es en train de t'apprêter pour aller à l'aéroport. Est-ce que tu peux déjà rompre, ou bien on va dire non, tu dois rompre que si tu quittes, c'est-à-dire l'avion quitte comment on appelle, les maisons de ta ville. Alors ici, il y a une divergence. Mais tu peux rompre que si tu es en voyage. Tant que tu n'es pas encore en voyage, tu n'as pas le droit de rompre. Parce que tu n'es pas en voyage. Lorsque tu sors de chez toi, est-ce que tu es en voyage? Tu n'es pas en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala a permis pour celui qui est en voyage de rompre. Mais toi, tu n'es pas en voyage, tu es encore résident. Tu es encore résident. C'est pourquoi on dit tu ne peux rompre ici que si tu as quitté les villes, les maisons de ta ville. À ce moment, on dit tu peux rompre. Contrairement à certains savants qui ont dit tu peux rompre depuis ta maison. On rapporte ça de Anas. On dit que Anas a voyagé et il a rompu avant, c'est-à-dire depuis chez lui. Bon, ce athar-là, ça nécessite un bahth au niveau de son authenticité. Ça nécessite un bahth au niveau de son authenticité. Mais les textes généraux nous montrent clairement que c'est celui qui est en voyage qui peut rompre. C'est comme le qasr, le fait de diminuer les prières. Tu diminues les prières quand? Tu ne diminues pas les prières parce que tu t'apprêtes à voyager. Non, tu diminues les prières quand tu es en voyage. Une fois on était à l'aéroport, on était en train d'attendre le vol pour l'Arabie Saoudite. Et voilà, on a décidé avec des frères de faire la prière. On a dit à un frère de diriger. Voilà le frère qui veut faire le qasr. Il veut diminuer les prières. J'ai dit au frère, non, comment ça? Tu as vu ça où? On n'est pas en voyage, là on est encore à Libreville. Là on est encore à l'aéroport, on est à Libreville. On est à l'aéroport de Libreville. Tu veux diminuer les prières, tu as voyagé. Tu es encore au Gabon là. Et ça, c'est un frère qui était en faculté de charia. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que on doit faire très attention. Donc, de la même manière que tu ne peux pas diminuer les prières tant que tu es résident, tu ne peux pas aussi rompre tant que tu es résident à cause du voyage. C'est-à-dire, ne prends pas la cause du voyage pour rompre alors que tu es encore résident. Okay. Celui qui est en voyage, il arrive, quelqu'un est en voyage, il arrive, n'est-ce pas, dans sa ville. Donc il devient résident. Quand il était en voyage, il a rompu. Est-ce que quand il arrive dans sa ville, il doit s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels et tout ça? Ou bien il peut continuer à manger, boire parce qu'il revient du voyage, il avait déjà rompu là-bas. Alors ici, il y a deux avis des savants. Certains savants disent c'est pas obligatoire pour lui de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, n'est-ce pas, etc. C'est tout ce dont le jeûneur doit s'abstenir. Ça, c'est l'avis de l'imam. C'est une parole de l'imam Ahmed, c'est l'avis de Daoud. C'est une parole qui est rapportée de l'imam Malik, Shafi'i. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Ils disent tu dois t'abstenir. Ils disent tu dois t'abstenir de manger et boire, c'est-à-dire t'abstenir de tout ce dont le jeûneur s'abstient. Bon, ça, il n'y a pas vraiment de dalil clair par rapport à cela. As-sahih al-rajih, tu as le droit de manger, tu as le droit de boire parce que tu étais en voyage. Tu as rompu parce que tu étais en voyage. Maintenant, tu arrives dans ta ville. Comment on va te dire non? Comme tu es arrivé, tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire. Qu'est-ce? Non, parce que là, tu es maintenant résident. Oui, mais j'ai déjà rompu. L'islam a permis de rompre. Parce que j'étais en voyage. J'ai rompu. Khalas. C'est une dérogation. Maintenant que je suis arrivé, je suis résident. On ne doit pas me dire non. Tu dois t'abstenir de manger et de boire. Alors, ceux qui ont dit
tu t'abstiens. C'est quoi le dalil? Ils disent que les savants ne divergent pas sur quelqu'un qui n'a pas vu la lune. Et lui, il n'a pas vu. Il a mangé. Puis il a eu la connaissance que la lune était là. Les savants ne divergent pas que celui-là, il doit s'abstenir de manger. Il doit, en fait, s'abstenir de manger, de boire, etc. C'est parce que, là maintenant, il a eu la connaissance que la lune était là. Et c'est lui qui n'a pas vu. Donc ils ont fait l'analogie avec ça. Ils ont dit la même chose ici. Il a rompu. Et donc, dès qu'il arrive, les résidents, il doit arrêter de... Il doit s'abstenir de manger, de boire. Bon, ça, le qiyas, l'analogie, la fihi nazar. Parce que le musafir, le voyageur, il a le droit de rompre. Or, celui qui est résident, mais qui ignore que le mois est rentré, son ignorance n'enlève pas l'obligation du jeûne lorsqu'il a la connaissance. C'est le moment où il aura la connaissance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui empêche ici que ça soit obligatoire sur le jeûne? C'est le jahl, l'ignorance. Dès qu'il a connaissance, qu'on a vu, donc la illa, ce qui empêche ici là, ce qui empêche que le jeûne soit obligatoire sur lui, c'était quoi on a dit? Le jahl. Ça là, c'est ce qui empêche que le jeûne soit obligatoire ici, s'en est allé. Donc ici nous disons, le hukm revient. Donc ça devient obligatoire. Est-ce que vous suivez? Lui, c'est le jahl qui fait en sorte que le jeûne ne soit pas obligatoire pour lui en ce moment. Parce qu'il ne sait pas. Mais dès qu'il a connaissance, on dit, là maintenant tu as eu connaissance, arrête de manger. Or, le voyageur, lui, il est permis pour lui à la base, c'est permis pour lui de rompre. Donc les figures sont différentes. On ne peut pas comparer celui-là qui est résident, qui ignore qu'on a vu la lune, et celui-là qui est quoi? Qui est en voyage, que l'islam a permis de rompre et qui arrive dans son pays, qui devient résident. Allah Ta'ala a'lam. Une autre question avant de terminer. Celui qui est en voyage, est-ce qu'il peut jeûner? C'est-à-dire, il rompt son jeûne. C'est-à-dire, il ne jeûne pas le mois du Ramadan, mais à la place, il jeûne un jeûne de nazr, ou bien un jeûne de kafara, ou bien un jeûne tatawwa, un jeûne qui n'est pas obligatoire, ou bien même il rembourse un jeûne. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un en voyage. On a dit que celui qui est en voyage peut rompre le jeûne du mois du Ramadan. Donc, il est en voyage, c'est le mois du Ramadan. Mais est-ce qu'il a le droit de dire, bon, moi je suis en voyage, ça veut dire que le mois du Ramadan n'est pas obligatoire sur moi. C'est-à-dire, je peux rompre mon jeûne. Donc, il dit, bon, moi, au lieu de jeûner le Ramadan, moi je vais jeûner le jeûne que je dois, par exemple, à telle année, ou bien à tel mois, ou bien je vais jeûner le nazr, ou bien je vais jeûner un jeûne surrogatoire, ou bien je vais jeûner un jeûne de kafara, d'expiation. Est-ce qu'il a le droit? La majorité des savants, mazhab de Shafi'i, de Malik, de Ahmed, c'est pas permis. Ils disent parce que on lui a permis de rompre. C'est une dérogation. Ici, on lui a permis de rompre, n'est-ce pas, le jeûne du mois de Ramadan. Donc, c'est une dérogation. Alors, si il ne veut pas prendre cette dérogation-là, eh bien, il est obligatoire pour lui de revenir sur la base, sur le asl. Il est obligatoire pour lui de revenir sur la base. La base, c'est le jeûne du mois de Ramadan. On t'a fait une dérogation, on a dit, tu peux ne pas jeûner. Maintenant, toi, tu ne prends pas cette dérogation-là. Tu veux mettre un autre jeûne à la place. Là, les savants là disent non. Parce que si tu ne prends, la dérogation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on te dit, tu peux ne pas jeûner. Tu prends le mois de Ramadan. Là, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je peux ne pas jeûner Ramadan, mais je peux jeûner notre jeûne. On dit là. On dit non. Pourquoi on dit non? Parce que la place là où, ce mois-là, c'est le mois du Ramadan. La base, c'est que tu dois jeûner ça. Maintenant, l'islam t'a fait une dérogation que tu peux ne pas jeûner ce mois du Ramadan. Maintenant, toi, au lieu de prendre cette dérogation, tu ne prends pas ça. C'est-à-dire,
tu décides quand même de jeûner, mais pas le jeûne du Ramadan. Là, on dit non. On dit ici non. Jade. Donc, as-sahih al-rajih wa ta'ala a'lam, c'est que tu n'as pas le droit de jeûner un autre jeûne. Donc, celui qui est en voyage, il n'a pas le droit de jeûner un autre jeûne que le jeûne du mois de Ramadan. Jade. L'imam Abu Hanifa est allé à dire que la personne peut jeûner si c'est un jeûne obligatoire, ou bien un jeûne d'expiation, ou bien un jeûne de nazr, le vœu. Si c'est un jeûne obligatoire, il faut bien comprendre. D'ici c'est un jeûne obligatoire, ou bien un jeûne d'expiation, ou bien un jeûne de vœu. Mais ça, vraiment, il n'y a pas de dalil qui vient faire ce tafriq-là. As-sahih wa ta'ala a'lam, c'est l'avis de la majorité des savants. Quand tu as fait une dérogation ici, c'est quoi? C'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. Ah, c'est la base, c'est que tu dois jeûner le mois de Ramadan. On t'a fait une dérogation que tu peux rompre. Maintenant, ici, toi, tu n'as pas dit non, je romps et je mets à la place là un autre jeûne. On dit non. Si tu ne prends pas la dérogation, là, tu reviens au as, donc c'est le mois du Ramadan. Tu reviens à la base. La base, c'est quoi? C'est que tu dois jeûner le mois du Ramadan. Allah ta'ala a'lam. On s'arrête ici, on demande qu'à nous facilite, qu'à nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.